l'application Entreprise Elod. Il s'agit d'un groupe hôtelier qui propose à la fois de l'hébergement, de la restauration, mais également une prestation de fitness. Évidemment, la première question, c'est le calcul des marges sur coûts variables et sur coûts spécifiques, afin de pouvoir savoir si chacune de ces activités est une activité intéressante à conserver pour le groupe hôtelier, ou s'il faut penser peut-être à se séparer de l'une ou de l'autre. Commençons par ceci. Il nous faut tout d'abord aller calculer le chiffre d'affaires de chacune des activités. On a ainsi pour l'hébergement 7800 prestations qui ont été vendues dans l'année à 50 € pièce, calcul qu'on pourra ensuite étendre aux autres prestations. Des charges variables unitaires qui sont de 22 € par prestation. On a donc pour 171 600, ce qui va nous donner une marge sur coût variable, différence chiffre d'affaires charge variable, de 218 400. Si on la met sur la méthode direct costing, on dirait que le produit est intéressant, mais là évidemment, on n'a qu'une partie des charges qui sont prises en compte. Nous sont fournies les charges fixes spécifiques, 90 000 € pour cette activité d'hébergement, soit derrière une marge sur ce coût spécifique de 218 000 moins ces 90 000 de charges fixes spécifiques. On est sur une marge sur coût spécifique de 128 400. A priori, cette activité est une activité qui peut sembler complètement rentable et intéressante. Je duplique le calcul sur les deux autres prestations. Pour la restauration, marge sur coût variable de 89 600 et de 29 600 pour la marge sur coût spécifique. Là encore, on a un produit qui contribue à la couverture des charges fixes communes de l'entreprise. Le troisième produit, le produit fitness, lui par contre, est un produit qui commence à nous poser problème, puisqu'ici, sa marge sur coût variable est certes positive à hauteur de 21 000, mais cette marge sur coût variable n'est pas suffisante pour couvrir les charges fixes spécifiques de 45 000 du produit, d'où une marge sur coût spécifique de moins 24 000. Ce produit ne contribue pas à couvrir les charges fixes communes, pire encore, il va consommer de la marge sur coût spécifique générée par les deux autres produits. Maintenant, on va pouvoir calculer les montants totaux au niveau de notre entreprise pour chacun des éléments que l'on vient de rencontrer, ce qui nous laisse 134 000 de marge sur coût spécifique pour celle-ci. Et c'est ici qu'on a effectivement le souci qui apparaît, puisqu'il y a pour 140 000 de charges fixes communes, et si vous prenez la marge sur coût spécifique dégagée par l'entreprise, 134 000, comparé à ces charges fixes communes, on a cette fois un résultat global de l'entreprise qui est une perte à hauteur de 6 000 €. Donc là, on est face à une question qui est un peu plus pointue et plus anxiogène que ce qu'on a déjà pu rencontrer ici. On avait par le passé rencontré des entreprises qui faisaient un bénéfice et qui pouvaient espérer améliorer celui-ci. Là, la situation est un peu plus compliquée puisqu'on a une entreprise qui réalise une perte, toutes prestations confondues. Donc le fitness semble être l'activité qui déjà n'est pas rentable, mais en plus est celle qui est la cause de la non-rentabilité du groupe hôtelier lui-même. Se pose donc très rapidement, et ça c'était déjà la question 2, la suppression de ce groupe hôtelier. En fait, il suffit de faire disparaître la colonne concernant le groupe hôtelier de notre tableau précédent. Ce qui se passe alors, c'est que on conserve au niveau global la marge sur coût spécifique, somme des deux prestations hébergement-restauration. On est à 158 000 maintenant, il n'y a plus l'effet fitness. Les charges fixes communes sont de 140 000, elles n'ont a priori pas changé, d'où un résultat global qui cette fois-ci est bénéficiaire pour le groupe hôtelier à hauteur de 18 000 €. Il semble que là on a quelque chose qui est plutôt assez intéressant.
l'entreprise pourrait retrouver ainsi sa rentabilité. Mais là-dessus, vous allez peut-être me faire une remarque, qui est une remarque intéressante. On a peut-être effectivement des activités pour lesquelles il y a une certaine liaison les unes avec les autres. Parce qu'en effet, la salle de fitness peut avoir été un élément qui a fait choisir l'hébergement par certains clients. On a une possibilité de faire du fitness si on vient dans cet hôtel. Comme d'ailleurs, vous pouvez avoir une clientèle régulière locale qui vient fréquenter la salle de fitness, donc lui permet de connaître quelles sont les prestations d'hébergement et encore plus certainement de restauration, bar de l'établissement. Après une séance de fitness, peut-être qu'on va boire quelque chose. Et la fréquentation alors des deux activités, hébergement et restauration, pour une partie peut être liée à l'existence de la salle de fitness. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à voir, c'est se dire notre groupe hôtelier n'est pas un professionnel du fitness, pas du tout même, c'est pas son métier. Donc derrière il y a des économies d'échelle, une capacité à communiquer, à animer un réseau que peut-être un gérant, un groupe spécialisé dans le fitness pourrait très bien faire. Et puisque la salle est dans les locaux, autant peut-être leur mettre à disposition contre une location. L'objectif, eh bien, c'est non seulement de pouvoir louer cette salle, mais également réaliser un bénéfice de 30 000 euros. Quel doit être le montant de la location que l'on peut proposer à un éventuel gérant? Eh bien, on pourrait dire que le montant de cette location devra répondre à deux choses. C'est quelque chose qui doit permettre de participer à la couverture des charges fixes spécifiques de l'activité fitness, puisque si la salle reste une salle de fitness, ça veut dire qu'il y a de l'amortissement du local occupé, éventuellement de matériel installé, etc. Et puis ce loyer doit permettre de réaliser un bénéfice supplémentaire pour l'hôtel, pour le groupe hôtelier. Voilà ce que ça va donc nous donner pour ce loyer. Le montant des charges spécifiques à couvrir, eh bien, c'est 45 000 pour l'espace fitness. Et on veut du bénéfice supplémentaire. On était à 18 000 à la question 3. On veut passer à 30 000. On a donc 12 000 de bénéfices supplémentaires à obtenir. Ce qui vous fait eh bien, une proposition de loyer à 57 000 euros. À 57 000 euros, on a couvert la charge fixe et on a réalisé un bénéfice supplémentaire. Ça peut être la base de discussion, la variable d'ajustement étant le bénéfice supplémentaire que l'on peut vouloir réaliser, en n'oubliant pas que ce fitness générant un flux dans l'hôtel, parce que des gens viennent faire du fitness, ou parce que ceux qui descendent dans l'hôtel pourraient faire du fitness, le bénéfice est un objectif, mais n'est pas le seul que l'on peut poursuivre. Je vous remercie de votre attention.